Je suis Charles Pérez, enseignant-chercheur en système d'information, et je vous présente aujourd'hui mon ouvrage Prison numérique, mise en lumière de quelques nuances sombres de notre société digitale. La prison numérique, c'est avant tout un ouvrage qui alerte sur les impacts négatifs des technologies sur l'homme, en particulier celui des réseaux sociaux numériques. Il ne s'agit plus de voir la technologie comme un outil, mais aujourd'hui de la considérer comme ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire un vecteur d'influence. Une influence qui peut mener jusqu'à un isolement social, une perte de contrôle et je dirais même certaines formes de manipulation. Le point de départ tient dans l'un des concepts les plus fascinants qui soit, celui qui englobe le tout et qui nous marque à chaque seconde, le temps. Eh bien, ce temps digital n'est pas un reflet du temps de tous les jours. La vitesse de nos télécommunications est bien plus rapide et ubiquitaire. Je dirais donc que nous sommes embarqués à notre insu dans une spirale d'accélération de notre temps numérique. Pressés par les sollicitations, par la masse de données et des offres, nous sommes emportés par une technologie à la vitesse de la lumière et captés par des stimuli toujours plus nombreux. Il s'agit de tout type de stimuli. Les sons, les notifications, les vibrations, toutes les formes de signaux qui permettent de capter nos sens, notre attention. En simplifiant, on peut dire que ces sollicitations sont très efficaces, car notre cerveau a, au fil des âges, privilégié l'action face à ces stimuli. C'était pendant longtemps une question de survie, où notre environnement était hostile. Ainsi, les stimuli sont irrésistibles. Essayez de ne pas réagir à un stimulus lorsqu'il provient de votre téléphone portable. Laissez-le sonner ou vibrer sans réagir. On devient petit à petit esclave de notre téléphone. Tout à fait. Ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir à quel point des modèles de psychologie avaient été adaptés pour nous rendre précisément dépendants de certains services. Ils mêlent désormais en plus des modèles mathématiques poussés, une maîtrise de l'interface utilisateur et du contenu trié par le big data et l'intelligence artificielle. La gamification à outrance de nos services s'explique par cette volonté de récompenser les actions utilisateurs qui sont recherchées. C'est précisément une forme de conditionnement opérant qui vise à nous faire adopter le comportement souhaité. Sur les réseaux, le même principe s'applique. Nous sommes en quête de récompense. L'envoi d'un contenu par l'utilisateur va générer chez lui une attente, celle de voir comment le public va réagir. À la réception de messages, de likes, de ce nouvelle friandise digitale, notre cerveau va générer une hormone de plaisir. Cela nous encourage à répéter l'opération. Attention, pour que le cercle de dépendance se crée, il faut que la récompense ne soit pas systématique mais variable. C'est précisément ce qui se passe sur Facebook ou Twitter lorsque vous n'avez pas toujours le même niveau de reconnaissance et d'engagement par rapport à ce que vous envoyez. Vous avez ainsi l'envie de continuer, de poursuivre pour rééditer l'action. Elles encouragent cette pratique car du temps utilisateur sur la plateforme est directement lié aux revenus qu'elle peut obtenir, notamment par la publicité en ligne. Quant à l'engagement, il est lié au même objectif. Mettre en avant les contenus les plus engageants permet de mieux rentabiliser le réseau. Les marques payent les plateformes aux actions, aux vues. Plus on est lié à un contenu, ou à un influenceur par exemple, plus il y a de chances de convertir une publicité en un acte d'achat. Notons de plus que toutes ces actions génèrent de la donnée qui permettent d'alimenter des modèles d'affaires spécifiques. Elle contribue également à notre asservissement car elle est utilisée pour nous enfermer dans un cercle de confort. Son rôle est de trouver les ingrédients qui favorisent au maximum l'engagement, la satisfaction à court terme, de les sélectionner et de les choisir pour l'utilisateur afin de lui proposer un système qui ne va jamais lui déplaire, mais au contraire le satisfaire sans limite. On peut utiliser des milliers de critères pour cette tâche. Le machine learning permet de trouver les ingrédients. Je ne vais pas revenir sur les célèbres travaux de Bourdieu, mais bien évidemment, nous sommes plus que jamais dans une société du spectacle où la norme évolue. D'ailleurs, le normal n'a plus vraiment sa place sur le réseau. Pour séduire, il faut conquérir le lecteur en quelques secondes. Les contenus sont certes jetables, mais doivent faire réagir. Quel autre choix que le sensationnel ?
Imaginez espérer encore capter un intérêt avec des mots ou de simples phrases. L'image et la vidéo sont bien plus rapides à assimiler. Un reflet parmi d'autres, les mots sont transformés en émoticônes. Je pense que nous devons encourager les technologies calmes et respectueuses de l'utilisateur. Il me paraît aussi évident que le modèle d'affaires orienté autour de l'économie de l'attention doit être réinventé. Pour l'utilisateur, je dirais que la clé est de prendre du recul. L'ennemi des services qui vous rendent accro sont précisément la raison et la pensée profonde. Le système 2, comme le dénomme Daniel Kahneman. Celui qui analyse avant d'agir et qui sort de cette pensée réflexe. J'aime beaucoup la phrase de James Williams qui résume la situation. À court terme, ces outils numériques nous détournent des choses que nous avons à faire. À long terme, elles peuvent nous détourner de la vie que nous voulons mener. Je me permettrai de terminer avec un petit extrait de l'ouvrage. L'homme a appris l'amour, le digital le transforme. L'homme a appris l'échange, le digital le monétise. L'homme a façonné son intelligence, le digital exploite ses faiblesses. L'homme a un crédit de temps, le digital le lui prend. Reprenons nos valeurs plutôt que de subir celles qui ont été pensées et organisées pour nous par les algorithmes, celles qui ont fait penser, écrire et rêver l'humanité tout entière. Gardons et regardons notre écriture et nos poèmes, notre art et nos espoirs, les toiles de nos impressionnistes, les concertos de nos pianistes et les édifices de nos artistes. Je vous remercie.